La paracha Shoftim, les juges. Cette paracha se situe dans le 5e livre de la Torah, le Deutéronome. Elle nous plonge dans un enseignement fondamental. La justice ne découle pas automatiquement de la sainteté. Dans un monde idéal, il serait tentant de croire que l'entrée en terre d'Israël marquerait la fin de tous les maux et que la conduite des individus reflèterait la sainteté recherchée. Cependant, la Torah nous rappelle que pour maintenir cette sainteté, il est impératif de permettre l'établissement de la justice. Le nom Shoftim signifie littéralement les juges. Cela annonce ainsi le thème central, la mise en place d'un système judiciaire équitable et l'établissement de règles pour les nominations des dirigeants justes et intègres. Cette paracha englobe un éventail de lois et d'enseignements qui touchent non seulement aux aspects légaux de la société, mais aussi les responsabilités des dirigeants, le rôle des prophètes et la manière de conduire la guerre conformément aux valeurs morales et spirituelles. Ce que nous allons voir, c'est qu'à travers ces enseignements, Shoftim offre des lignes directrices intemporelles pour la justice, la morale et la gouvernance, qui continuent de résonner dans un contexte moderne en tant que principes fondamentaux de la conduite humaine. Voici les principales notions de la paracha. La paracha commence par l'injonction de nommer des juges et des officiers dans chaque ville d'Israël. Ces juges doivent veiller à l'application juste et équitable de la loi. Ensuite, l'administration de la justice. Les juges sont avertis de ne pas laisser influencer quiconque par des pots de vin ou des faveurs. La justice doit être impartiale et égale pour tous. Puis, le Sanhédrin. La paracha évoque également la mise en place d'un tribunal suprême appelé Sanhédrin, composé de 70 sages. Ce tribunal est destiné à traiter des affaires complexes et à émettre des décisions de grande importance pour la nation. Puis les lois sur les rois. Shoftim établit des règles pour la notion et la nomination des rois en Israël. Les rois ne doivent pas accumuler des richesses excessives, épouser de nombreuses femmes ou se détourner de la loi divine. La loi sur les prophètes. Les prophètes sont ici mentionnés. Il est dit que la parole d'un prophète doit être évaluée pour déterminer si elle vient vraiment de Dieu. Les faux prophètes sont condamnés. Les lois sur les villes refuges. La paracha établit des villes refuges où un individu qui a tué involontairement pour se réfugier, pour éviter la vengeance de la famille de la victime, jusqu'à ce qu'il puisse être jugé équitablement. Les lois de la guerre. Shoftim donne des directives sur la conduite de la guerre, y compris l'offre de paix à une ville assiégée avant l'attaque, la préservation de l'environnement en temps de guerre et le traitement des captifs. La loi sur les crimes non résolus. Si un meurtre est commis et que le coupable n'est pas identifié, une procédure rituelle impliquant des anciens est décrite pour expier le sang innocent et implorer la miséricorde divine. Enfin, la purification du camp. Shoftim stipule également que le camp d'Israël doit être purifié après un combat. On y trouve des procédures spécifiques pour accomplir cela. Une fois que ces lois ont été évoquées, on peut voir entre les lignes se dessiner un enseignement beaucoup plus large quant à la justice. Cette notion est celle de l'équilibre. Lorsqu'on juge, il n'est pas seulement question de juger, mais d'être juste. C'est-à-dire d'être capable de prendre en considération des aspects qui pourraient paraître contradictoires, d'être capable d'en faire l'unification, l'unité et la synthèse. Par exemple, on le voit dans le fait que la paix est mentionnée plusieurs fois. Au verset 10, le passage parle de la manière dont Israël devrait se comporter lorsqu'il prépare à attaquer une ville étrangère. Avant de lancer une attaque, l'offre de paix doit être faite à la ville. Et si elle accepte la paix et ouvre ses portes, le peuple d'Israël doit la traiter de manière juste. De même, le verset 15, il nous indique la manière dont Israël doit traiter les peuples étrangers, qui vivent à l'extérieur de la terre que Dieu leur a promise. Ils doivent d'abord offrir la paix
Et si la nation étrangère accepte, elle devra devenir tributaire d'Israël plutôt que d'être conquise. Chapitre 21, verset 10. Ce passage parle du traitement des prisonnières de guerre. Si un homme trouve une femme parmi les captives qu'il souhaite épouser, il doit lui donner du temps pour pleurer sa situation précédente. Il doit ensuite l'épouser. Il est dit qu'il ne peut pas la traiter comme une esclave. Cela souligne l'importance de traiter l'autre avec respect. Ces passages mettent en évidence l'importance de la recherche de la paix, comme si la justice était le pendant de la paix, et la paix le pendant de la justice. Un seul et même continuum, une seule et même fonction qui doit permettre à tous les hommes de se rapprocher de l'identité unique. D'abord, cette proposition de paix avant la guerre. Un peu comme une version opposée de « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Ici, si tu veux la guerre, propose la paix. On nous invite à repenser ce qu'est la paix. Ce que nous apprend la Torah, c'est que la guerre pour la guerre n'est pas un but en soi, mais un moyen. Et que dans tous les moyens possibles, il faut toujours proposer le moyen le plus pacifique. Le second paradoxe que l'on peut trouver est celui de la justice et de la miséricorde. Les lois sur les villes de refuge et le traitement des prisonnières de guerre soulèvent des questions sur la manière dont la justice et la miséricorde doivent exister. On pourrait même ainsi dire coexister. Par exemple, l'obligation d'offrir un lieu sûr aux meurtriers involontaires dans les villes de refuge. Cela témoigne de la miséricorde. Mais aussi, cela incite à penser que la loi doit être équilibrée et qu'on doit rechercher en priorité ce qui est juste, ce qui fait l'unification entre ce qui pourrait sembler être contraire. La paracha parle aussi de la distinction entre les prophètes et les juges. Juges en tant que dirigeants et guides de la société. Ces deux rôles peuvent sembler différents car les prophètes reçoivent des messages divins, tandis que les juges sont chargés d'appliquer les lois. Cependant, ils ont tous les deux un rôle à jouer. Ici encore, on voit probablement une possibilité d'opposer l'un et l'autre, alors que la justice divine dépend de l'un et de l'autre. Cette paracha, finalement, est une façon de considérer que tout ce qui peut sembler contraire, opposé, ennemi, fait probablement partie d'un projet plus supérieur qui est le projet divin. Dans le projet divin, les parties deviennent composantes de l'unité. Pour aller vers cette unité, il faut trouver l'équilibre en chaque chose. La justice nous propose d'être juste. La guerre nous propose d'être pacifique. C'est dans ces distinctions qu'il faut trouver la nuance. La Torah est tout sauf l'extrême. C'est la voie du juste. Certains pourraient dire que c'est la voie du milieu, mais c'est bien plus que cela. C'est la voie du tout. Pour être articulé, je dois considérer une chose et son contraire. Cette paracha révèle ainsi l'importance de l'unité. Elle nous enseigne que la voie de la vérité et de la justice réside dans une compréhension profonde des contradictions et des oppositions apparentes. C'est en explorant ces contrastes que l'on peut parvenir à une vérité qui englobe à la fois une chose et son opposé. Cette idée souligne l'importance de la nuance et de la réflexion approfondie pour parvenir à une compréhension plus complète et plus éclairée de la vérité. C'est une condition fondamentale à l'établissement d'un ordre et d'une justice qui n'est pas uniquement la justice du juge, mais qui est la justice du juste. Il s'agit de créer une justice qui émane de la justesse et de l'équité individuelle, de la conscience morale plutôt que d'une simple autorité judiciaire. La Torah nous offre encore une fois une leçon précise et précieuse sur l'humanité. Elle nous encourage à devenir des êtres complets, dotés de la capacité de percevoir le monde dans toute sa complexité et de l'appréhender avec une perspective ouverte, dans le but de contribuer à son amélioration avec discernement et intégrité. C'est ainsi que nous nous rapprochons de notre véritable essence et que nous participons au projet divin.